au-delà de l'aspect un peu magique et spectaculaire, le signe voulu par le Seigneur est tout à fait clair. Aussitôt, le roi dit à l'homme de Dieu, « Je t'en prie, supplie le Seigneur ton Dieu de me pardonner et de guérir ma main. » L'homme de Dieu pria le Seigneur, et le roi put retirer sa main, qui fut complètement rétablie. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu dit au roi, « Même si tu me donnais la moitié de ta fortune, je n'irai pas chez toi. Je ne mangerai pas de pain, et je ne boirai pas d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par le Seigneur, tu ne mangeras pas de pain, et tu ne boiras pas d'eau, et tu ne reprendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras venu. » Il repartit donc par un autre chemin que celui par lequel il était venu à Béthel. Là, on change de dimension. Le prophète intercède pour le roi, comme jadis Moïse au désert intercédait pour le peuple quand il se rebellait. Et comme celle de Moïse, la prière de ce prophète est exaucée. La main du roi est guérie, le bras du roi est guéri. Ce prophète-là est donc un vrai prophète, un homme de Dieu. Et cette fois, eh bien c'est à nous qu'il parle. À nous, à toi Esther, à nous tous, ici, chrétiens hésitants ou engagés, qui souhaitons tous être des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu, de l'Évangile. Et que nous dit-il? Il nous dit que si nous nous engageons pour Dieu, devant Dieu, ça ne peut pas être à moitié, ça ne peut pas être en regardant en arrière, ça ne peut être qu'en s'engageant tout entier. Le fidèle homme n'a pas de lieu où poser sa tête pour dormir? Eh bien, cela peut nous arriver, simplement pour le service du Christ. Nous voudrions d'abord enterrer nos morts, nos regrets, nos ambitions, nos conforts. Laissons les morts s'enterrer entre eux, en s'accrochant à leurs regrets ou à leurs frustrations. L'Évangile a besoin de nous maintenant. Nous voudrions au moins pouvoir embrasser notre famille une dernière fois? Non. Le règne de Dieu a besoin de nous tout entier, sans retenue. Et ce jeune prophète aussi l'a compris, et il en a reçu l'ordre. Et il sait qu'il ne doit pas transiger. Il ne doit accepter aucun cadeau, ni aucun avantage, même pas l'honneur. Il ne mangera ni pain, ni ne boira d'eau avant la fin de sa mission, et il reviendra par un autre chemin. Il ne retournera jamais sur ses pas. Et c'est bien exactement cela que le Christ nous demande à tous. Mais il y avait à Béthel un autre prophète, un vieux prophète, du sanctuaire de Béthel. Et le récit se continue. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin sont-ils allés » Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé le prophète qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Il lui scellèrent l'âne et il y monta. Il suivit le même chemin que l'homme de Dieu et le trouva assis à l'ombre d'un grand arbre. Il lui dit, « Es-tu le prophète qui est venu de Juda » Il répondit, « Oui, c'est moi. » Alors il lui dit, « Viens chez moi et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau avec toi en celui-ci. Car le Seigneur m'a bien dit, tu n'y mangeras pas de pain, et tu n'y boiras pas d'eau, et tu ne reprendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras venu. » Mais l'autre prophète lui dit, « Moi aussi je suis prophète, comme toi, et un ange m'a parlé de la part du Seigneur, et m'a dit de te ramener chez moi, pour que tu puisses manger et boire quelque chose. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Aïe! Le vieux prophète dit-il vrai? Le jeune a-t-il raison de rompre son engagement? N'est-ce pas un piège, et le vieux prophète n'est-il pas machiavélique? Peut-être ment-il volontairement par jalousie à l'égard de Jérusalem et à l'égard de la cité de David et à l'égard de son temple bâti par Salomon, bien plus prestigieux évidemment que Béthel. Peut-être ment-il délibérément
par calcul, pour faire échouer la prophétie du jeune et préserver ainsi sa propre autorité dans l'autre sanctuaire concurrent, le sien, à Bethel. Peut-être espère-t-il, par sa ruse, faire chuter le jeune prophète et entraîner du coup la chute aussi de sa prophétie, et donc annuler la malédiction sur Bethel. Peut-être. Bon avertissement, en tout cas, pour nous, en situation de responsabilité, être toujours lucide et vigilant, même quand quelqu'un se présente de la part de Dieu. Peut-être est-il donc matériel, ce vieux prophète, mais j'aimerais penser que les deux prophètes sont sincères, croyants et convaincus, et que le vieux, impressionné par son cadet, a vraiment voulu recevoir ce courageux et fier prophète, ce vrai prophète de Dieu, plus courageux que lui, puisqu'il a osé venir d'ailleurs, risquer sa vie, pour rappeler au roi la vraie volonté du Seigneur. J'aimerais penser qu'il est heureux d'accueillir son jeune collègue à sa table, qu'il a voulu l'écouter et partager avec lui, entre hommes de Dieu, et recevoir un peu de sa force et de sa foi de ce jeune prophète. Mais si c'est le cas, alors l'avertissement pour nous est aussi fort que le précédent. Il ne s'agit plus d'être vigilant face aux ruses d'autrui, il s'agit d'être vigilant vis-à-vis de nous-mêmes, face aux nombreuses tentations de la facilité, surtout quand nous sommes en position de responsabilité dans l'Église. Parce que par exemple, quand on a l'habitude de parler au nom ou de la part de Dieu, et là vraiment je pense à moi autant qu'à quiconque, il peut être facile et tentant d'en rajouter et d'habiller d'un peu d'autorité divine ou biblique des discours qui seront finalement assez personnels ou même intéressés. C'est un peu le danger que nous connaissons bien de dire « j'ai une vision » ou bien « le Seigneur m'a dit » ou « il m'a indiqué que ». Parce que nous pouvons tout nous confondre, peut-être sans nous en rendre compte, comme le vieux prophète, notre intérêt, nos idées, avec la volonté de Dieu. Et ce n'est pas toujours la même chose. Et donc moi, je reçois ce texte comme un très précieux avertissement, une très précieuse mise en garde. Et je l'en remercie. Mais l'histoire n'est pas finie, bien sûr. Comme ils étaient assis à table, le Seigneur adressa la parole au vieux prophète de Bethel pour dire au prophète venu de Juda, « Ainsi parle le Seigneur, tu as désobéi à l'ordre du Seigneur, et tu n'as pas observé le commandement que le Seigneur, ton Dieu, t'avait donné. Tu es revenu pour manger du pain et boire de l'eau dans ce lieu, alors qu'il t'avait dit de ne rien y manger et de ne rien y boire. À cause de cela, ton cadavre ne sera pas déposé dans le tombeau de tes pères. » Quand ils eurent mangé et bu, le vieux prophète scella l'âme du prophète de Juda. L'homme de Dieu s'en alla. En cours de route, il rencontra un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu en travers du chemin, tandis que l'âne et le lion se trouvaient chacun d'un côté. En tout cas, le vieux prophète n'était pas non plus un faux prophète. Ce n'est pas de sa propre initiative qu'il a annoncé la punition de l'homme de Dieu pour sa désobéissance. C'est bien une parole du Seigneur qui a été adressée aux jeunes par son intermédiaire et qui se réalisera. Et le jeune prophète, effectivement, sera puni, comme l'a annoncé l'Ancien. Et tandis que sa propre prophétie contre Bethel sera reportée, et elle s'accomplira, mais beaucoup plus tard, avec Élie, et plus tard avec Josias. Et en attendant ce malheureux prophète, fidèle et de bonne foi, celui qui nous ressemble en somme, celui qui était un vrai prophète du Seigneur, eh bien c'est lui qui est puni. On souhaiterait évidemment qu'il ait bénéficié d'un peu d'indulgence de la part de Dieu pour sa courageuse mission. Mais non. Et il y a là quelque chose qui nous dérange dans cette intransigeance de la part de Dieu. Et le vieux prophète alors, est-ce que lui sera puni pour son mensonge aux conséquences dramatiques? Eh bien oui. Des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit « C'est le prophète de Juda, celui qui a désobéi à l'ordre du Seigneur. Et le Seigneur l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, conformément à ce que le Seigneur lui avait dit. » Puis il ordonna à ses